Ça a l'air juste excellent. C'est tellement fondant en bouche, c'est un peu de malade. Petite mousse, le marbrage il est juste incroyable. Je sais pas quoi dire, c'est juste bon. Hello c'est Kip, aujourd'hui 19e vlog, on est à l'hôtel 3 Couronnes à Vevey. On va aller manger au restaurant Manabu, c'est un restaurant gastronomique. Je n'en dis pas plus, je vous emmène. Aujourd'hui c'est moi qui accompagne Gabi. C'est la première fois qu'on fait un vlog ensemble, donc je peux te dire j'ai un peu la pression. Mais en tout cas la pression elle est augmentée x2 parce que c'est la première fois que je fais un gastro. Donc en tout cas j'ai hâte de voir un peu ce qu'ils vont nous proposer. 10 plats, ça me paraît énorme. Je me demande à quel point on sera rempli à la fin, mais voilà. Là, on est sur un vin de la Bourgogne, d'Aligote. On est sur un 2022. On sait que 2022, c'est une belle année très ensoleillée. Moi, ce que j'adore dans ce vin, c'est qu'il est un peu doux. Donc moi, je préfère les vins à un poil pas trop doux parce que sinon c'est un peu écœurant. Mais c'est légèrement doux, un peu boisé. Alors, voici donc pour vous, monsieur. Vous allez retrouver l'otoshi, la musbouche. Ici, vous avez double crème avec une touche de noisette, raisin et gelée de champagne. Ici, vous retrouvez les enoki, les champignons japonais, marinés avec notre soja maison également fumé au sésame. C'est le shumaiki, une préparation traditionnelle. Vous retrouvez des œufs, également du dashi ainsi que du caviar au cèdre. Belle dégustation. Merci beaucoup. Je souris parce qu'on dirait que j'ai fait une bouchée dans le lac. C'est pas du tout sucré. Vraiment, le flan, c'est plutôt salé. Bon appétit. Donc là, on est sur un champignon asiatique, je crois, avec une petite touche de caviar dessus. Bouchée parfaite. Allez. Waouh. Ouais, c'est trop bon. C'est la meilleure huître que j'ai mangée de ma vie. C'est très bon. C'est très très bon. Moi, je suis un grand fan des restaurants sushi inventés. Ah oui. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours 2 tiers de riz et 1 tiers de sushi. Là, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup moins de riz, tellement plus de sushi. Ça a l'air juste excellent. C'est tellement fondant en bouche, c'est un peu de malade. On va passer sur ceux-là avec une petite note de caviar. Ça. Une bouchée. Alors on découvre, hein. Le caviar et tout là. Ouais. C'est tellement bon. C'est un régal. Ici sur le menu, on est sur le Suzuki no Manabo. En fait, c'est le filet de bar que le chef il croustillant en fait vraiment la peau, uniquement au chalumeau. Après accompagné, vous avez une émulsion à la fleur tagette. En fait, c'est une sauce vraiment produite avec infusion tagette. Mousse noire, en fait, c'est un mélange de algues, kelp et wakame. Et après, vous allez trouver un tartare de céleri pour apporter du croquant. Incroyable. Pas dégustation. Alors, filet de bar, Regardez ça, les amis. Oh là, c'est magnifique. Petite mousse. Ouais. Un peu d'émulsion. La peau croustillante, elle aborde tellement de goût. C'est limite légèrement brûlé, mais ça rajoute un petit peu plus de croustillance, de goût. Tellement bon, mec. Tu vas trop kiffer. C'est bon. Non, honnêtement, ça c'est dingue. Alors ça c'est mes cuisines, tu vois, c'est Bacamon depuis le début. C'est donc le Wagyu de Kagoshima, grade A5, donc le plus prestigieux. Préparé sous 2 formes, vous avez son entrecôte, également son tartare, on a rajouté 6 boulettes frais, également le jaune de l'œuf et un petit peu de sésame. Vous avez une petite sauce à base de sancho, le poivre japonais. Et ici vous avez donc des poireaux marinés au sésame, également saisis à la vinaigrette, avec une petite confiture de figue. Et ici vous avez un petit confit de pommes de terre châtaigne. Le chef vous conseille de débuter avec le tartare et après de mélanger le wagyu, la sauce et les 2 accompagnements. Regardez-moi, j'adore ces motifs là, ça. Elle a assez des bêtes aussi, hein. Petite belle bouchée à la bonne franquette, comme tu dirais. Je peux pas dire autrement que waouh. Le jaune d'œuf il vient un peu rendre tout ça un peu tout crémeux quoi. Le marbrage il est juste incroyable. J'ai même pas besoin de mettre de force dans la découpe. Là on est parti sur juste la viande et la sauce poivre japonaise. Ouais. Alors là c'est vraiment du gras qui fond en bouche. Et c'est un bon morceau, hein. Allez, hein. L'épaisseur comme ça. J'adore, il y a le marbrage là. C'est juste incroyable.
Ça fond en bouche, il y a du goût. Non, les amis, c'est excellent. Ici on est sur le onagi kabayaki, en fait c'est le filet d'anguille qui est fumé et rôti. Au milieu vous allez trouver le foie gras de canard rôti. J'ai la l'estragon, daikon, en fait c'est du radis blanc. Après feuille de oxalis, en fait c'est le trèfle en français. Et là je rajoute un balsamique réduit infusé à l'oxalis et yuzu. Alors, on va essayer de faire la bouchée parfaite. Moi je vous dis, on va prendre un peu de sauce, tac, voilà. C'est comme un mini burger. Là, ce côté poisson, le foie gras il donne du gras un peu, il grassouille tout ça. Ça c'est une réduction de balsamique, je sais pas quoi dire, c'est juste bon. Ici on est sur le plat signature du chef. En fait on est sur les coquilles de Saint-Jacques, accompagné de pancetta qui est cuit dans la graisse wagyu. Accompagné vous avez la feuille de capucine. Derrière vous allez trouver le daikon, en fait c'est un radis confit. Et dans la petite cuillère en porcelaine, un granité yuzu. On va prendre un petit morceau de coquille Saint-Jacques, les amis, qui est un peu de granité, de lardon qui a été cuit dans de la graisse de wagyu. C'est super bon. La Saint-Jacques, elle se décompose toute seule en bouche. J'ai même pas besoin de mâcher. Donc ce qui est cool en fait, c'est que la Saint-Jacques, elle se décompose toute seule. Il y a un maximum de goût. Le lard, ça apporte de la texture et du goût à la Saint-Jacques. Et granité qui apporte la fraîcheur. C'est intéressant. Ici vous avez donc les biscuits pistache. Vous retrouverez un croustillant pistache avec un crémeux au miso et au caramel. Et ici vous avez une petite crème glacée mocha que je vous conseille de déguster en même temps que le biscuit. Excellente dégustation. C'est magnifique, hein? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Très bon. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jeu de texture en bouche. Ça fait du bien en fin de repas de finir avec ce genre de dessert. Ici vous avez une poire composée de mousse yogourt avec une compote de poire. Vous avez également une crème glacée acidulée avec un crumble maison, quelques billes de poire pochées au sirop de vanille. Et ici je vous verse une infusion de rooibos avec des perles de tapioca. Bon allez, on se lance. On va taper dedans. Ils arrivent bien à jouer avec les jeux de texture. Ah, c'est beaucoup plus léger que l'autre. Les amis, on vient de finir le dernier plat de la carte. C'était une expérience incroyable. Je pense que le point fort dans ce menu, tout était bon, hein, tout était maîtrisé, mais le point fort dans ce menu, c'était la diversité de saveurs qu'on ressentait en bouche. Les saveurs, les jeux de texture en bouche qu'ils ont fait, c'est pour moi le point fort de cette expérience, de ce menu qualité. Les amis, du coup, on va finir le repas avec un petit Dijon et puis un petit café. Oh, franchement, pour finir le vlog, on pourrait passer des week-ends comme ça tous les week-ends en fait. Ici vous avez une petite liqueur de yuzu. Ok. Donc ça y est, sur glace. Ça c'est une première, ça, yuzu. J'ai jamais goûté, je pense, si je me trompe pas. Vous verrez, c'est Le très petit café. rafraîchissant. Ouais. Les amis, santé.